Je vous propose de présenter la solution qui a été retenue par Chamonix, qui a été retenue il y a maintenant une douzaine d'années, après un certain nombre de discussions et d'échanges à l'époque avec M. Verdier, qui était président de la commission de sécurité, qui avait d'ailleurs débouché en 2012 un article co-rédigé, une interview co-rédigée ANENA, Chamonix et RAP, pour expliquer un peu comment s'était passée cette mise en route de l'automate d'alerte dont tout le monde se satisfait et est très heureux aujourd'hui. Madame Perrier. Bonjour. Donc la société C2I Télécom est une société qui existe depuis 1990 et qui est spécialisée dans le développement de solutions de télécommunication. Nous avons donc développé un outil dédié à l'alerte qui s'appelle Téléalerte et dont la première commune s'est équipée en 1999 puisqu'elle souhaitait être en mesure de pouvoir alerter rapidement ses administrés et relayer les consignes en utilisant différents médias, à savoir les appels téléphoniques automatisés et l'envoi de SMS en masse. Aujourd'hui, près de 1000 communes sont équipées du dispositif Téléalerte, dont une trentaine concernées par le risque d'avalanche, ce qui est encore assez peu au regard de l'importance du sujet. Par ailleurs, la solution Téléalerte est utilisée par les préfectures, en tout cas pour 65 d'entre elles, dans le cadre de la gestion de l'alerte locale automatisée, plus connue sous le nom de GALA, afin de relayer les vigilances météorologiques à l'échelle du département et uniquement à destination des élus. Il existe donc différentes solutions d'alerte en France. Elles sont d'ailleurs tous citées dans le guide PCS publié par le ministère de l'Intérieur en 2024. Certains sont pilotés par les mairies, c'est le cas des sirènes communales et du dispositif Téléalerte, et d'autres sont pilotés par les préfectures, comme la plateforme FR Alert. Il faut bien avouer que l'intérêt pour la téléalerte ne cesse de croître en raison des différentes possibilités offertes par le système. En effet, c'est le seul système capable de cibler précisément les destinataires du message d'alerte, en fonction d'une zone géographique précise, un secteur à risque par exemple, ou de listes préétablies, l'ensemble des contacts issus de l'annuaire de crise. Et l'essentiel de la solution Téléalerte réside dans sa capacité à fournir en temps réel un état précis des accusés réception de l'alerte pour chacun des destinataires. Cet état permet de s'assurer que l'alerte a bien été reçue et de coordonner plus efficacement les secours sur le terrain. Il est en réalité assez simple pour toutes les communes de s'équiper, puisque la tarification s'adapte au nombre d'habitants. Une commune de 500 habitants aura un abonnement annuel inférieur à 1 000 € par an. Et une commune de 10 000 habitants environ pourra s'équiper du service pour un coût inférieur à 5 000 € par an. Donc nous avons effectivement équipé la commune de Chamonix il y a plusieurs années pour qu'elle puisse être en mesure d'alerter rapidement et efficacement les contacts concernés par le risque d'avalanche. Donc la base de données de la mairie est constituée par les contacts issus de l'annuaire téléphonique universel, qui est actualisé chaque année par C2I Télécom. Et sur le site internet de la mairie figure un formulaire d'inscription volontaire pour automatiser les inscriptions. Le fait de communiquer sur le système Téléalerte est primordial afin de faire connaître le service. Et là aussi, C2I Télécom accompagne les communes au travers d'un plan de communication. Je vous remercie de votre attention et je reste disponible pour toute information complémentaire. Bien, alors, merci de cette présentation. On va demander maintenant, comme on l'a fait pour les sujets précédents, aux élus comment ça se passe dans leur commune. Et on va commencer par Monsieur Jacot. Quel est votre degré de satisfaction? Les utilisateurs sont heureux, hein, je peux vous le dire, et conscients que c'est une énorme amélioration de la sécurité ambiante, parce que c'est ce qui a manqué en 1999 pour l'avalanche. Hein, on a dit aux gens, ben, restez chez vous, on n'aura rien du tout. Alors, vous pouvez faire un petit bilan là, sur Chamonix. Alors, donc, par exemple, sur la saison écoulée,
on a utilisé à 10 reprises l'automate d'alerte, mais non pas dans sa fonction prévenir un danger et annoncer des mesures de confinement ou d'évacuation, mais pour préalerter sur la situation, et avec, par exemple, partager avec Jérémy, puisqu'on a, nous partageons le col des Montets, s'il y a besoin de prononcer une fermeture du col, de mettre les gens en préalerte. Parce que ce qui n'a pas été dit jusqu'à maintenant, c'est qu'une des difficultés que l'on a, c'est de faire passer l'information juste au bon moment et aux bonnes personnes, de telle sorte qu'on puisse se prévenir de comportements inappropriés. Quelqu'un qui n'a pas la culture neige ou qui ne sait pas que le col des Montets risque de fermer d'un matin s'il neige toute la nuit, il va programmer quelque chose le lendemain. Et dans la société d'aujourd'hui, on tient absolument à utiliser sa voiture à l'heure prévue et dite pour aller au rendez-vous qu'on a pris. C'est la grosse évolution de la société et ça peut générer beaucoup de problèmes. Donc le fait d'utiliser sur les habitants qui sont des deux côtés du col, donc avec une discrimination géographique pour l'envoi du message, et ils en sont habitués. Ils savent également qu'on ne va pas forcément fermer le col, mais que s'il continue à neiger, ils s'attendent à ce que le col soit fermé et que ça donne donc des conséquences au niveau du déplacement. Et puis également, concernant l'autre exemple que je vais prendre, j'ai parlé tout à l'heure des PIDA expérimentaux. Le principe d'un PIDA, c'est qu'on déclenche d'abord le bas des pentes avant le haut des pentes pour se prévenir des gros volumes qui pourraient partir d'un seul coup depuis le haut. Ce PIDA, également, on essaye de le faire, ce déclenchement artificiel d'avalanche, on essaye d'y procéder avant que les quantités soient trop importantes. Donc on a un cas de figure où on déclenche, alors que l'ambiance en bas, elle n'est pas forcément très neigeuse. Et dans le PIDA expérimental du couloir du Brévent et des pistes du domaine skiable du Brévent qui est perché en l'occurrence, donc on a procédé à des tirs sur la partie inférieure qui nécessitent, précaution oblige, quand bien même les quantités de neige ne sont pas très importantes, d'interdire à la circulation certaines voies pour une durée qui est courte. Donc l'utilisation de l'automate fait passer l'information à tout le monde et également nous permet de lever la fermeture puisque l'opération de PIDA a eu lieu. Et ça, c'est un échange avec la population et on va on recherche les comportements responsables en fournissant les bonnes informations. Donc je réponds également à la question qui était posée en ligne. Monsieur Gobert, comment ça se passe aux ouches, vous qui avez ça depuis quelques années déjà aussi, moins longtemps, mais... Alors oui, effectivement, on est arrivé juste derrière Chamonix, puisque je me souviens à l'époque j'étais élu et j'avais proposé à notre maire justement de prendre cet automate d'alerte, puisqu'on n'avait rien. On est parti dessus et puis après donc j'ai appris que Chamonix en avait un et on a pu l'améliorer et en fait aujourd'hui donc on est en possession de cet automate d'alerte et on est vraiment satisfait et si je peux me permettre, je le conseille à toutes les communes. Effectivement, il nous permet d'informer, de prévenir, d'alerter les citoyens de tout événement, aussi bien avalanche que crue. Nous, on a eu, il y a deux années maintenant en arrière, on a eu une pollution de l'eau. On a pu effectivement se servir, voilà, on a pu alerter les gens par secteur, puisque là, ça, c'est aussi très intéressant sur l'automate d'alerte, c'est qu'on peut cibler les secteurs. Alors, nous, sur les ouches, c'est vrai que, je ne vais pas dire que je l'utilise souvent, mais c'est vrai que bien une ou deux fois dans l'hiver, on fait une préalerte, comme l'a dit Claude, où je fais une préalerte à certains secteurs par rapport à une avalanche chez nous, l'avalanche du Bourgeat qui descend. Donc on fait une préalerte en avertissant les gens, attention, nous sommes en tel risque, voilà, n'allez pas vous promener derrière, fermez vos volets, enfin voilà. Et puis après on a on a une échelle de risque sur cet automate d'alerte, enfin le dernier risque on évacue bien sûr, mais bon jusqu'à présent on n'a évacué personne et non c'est vraiment un très bel outil, je peux le conseiller. Merci. Alors une dernière venue dans l'utilisation de l'automate d'alerte, c'est Madame Tani. Madame Tani est directrice des services techniques des Contamines et c'est tout récent. Vous pouvez nous en dire deux mots? Comment ça s'est passé? Alors oui, tout à fait. Notre commune a été confrontée à un cas agricole. On l'a dit tout à l'heure, les avalanches ne sont pas toujours répertoriées et cartographiées. C'est typiquement ce qui est arrivé en décembre 2021 sur notre commune, où l'avalanche est descendue jusqu'au village, donc jusqu'au pont du village, et a miraculeusement fait aucune victime, ni aucun dommage
matériel, si ce n'est l'adduction en eau potable du village. Donc on s'en est bien sorti, mais suite à cet épisode qui a démontré une faille dans notre système de gestion au niveau de la commune, les élus ont décidé à la fois de remettre à jour les cartes aléas, dont on discutait tout à l'heure en partenariat avec l'ONF, le RTM, pour remettre à jour notre PCS, qui date de 2019. Donc là, on est en phase où on va bientôt arrêter le nouveau plan communal de sauvegarde d'ici la fin du mois, avec l'application d'un système d'alerte à la population qui est géré par le C2I, qui sera mis en place, qui est également mis en place. Donc là, on va faire de la communication auprès de la population, donc on n'a pas encore de retour, contrairement à d'autres communes qui ont déjà ce dispositif depuis quelques années dans leur commune. Mais on sait que c'est un outil qui est hyper important pour prévenir la population, à la fois du danger, parce qu'on a dit la protection des personnes avant tout, la protection, enfin, je pense aussi en termes de gestionnaire de réseau, clairement quand on a notre adduction d'alimentation en eau potable de la commune qui est concernée par une avalanche qui arrache tout, il faut aussi que la population soit informée pour qu'elle consomme moins d'eau pendant cette période-là, le temps que le problème soit réglé. Et puis, on a également mis en place un autre système d'alerte. Alors cette fois-ci, sirène. Donc j'entends que c'est pas le dispositif le plus à même et que ça inquiète les gens quand on entend une sirène. Par contre, effectivement, quand les gens ne sont pas dans leur habitation, sont sur un pont et potentiellement peuvent se faire embarquer par une avalanche puisqu'elle arrive très rapidement dans le bas du village, c'est quand même hyper important qu'ils aient l'information de quitter ce pont le plus rapidement possible pour ne pas rester dans ce danger. Donc voilà, donc là nous on est Caïcol, petite commune, en bout de vallée, on est un peu loin de tout avec des avalanches de partout, encerclé à 80% par de la réserve naturelle, donc ce qui rend difficile aussi tout ce qui est autorisation administrative, que ce soit urbanisme, environnemental, chaque projet qu'on peut mettre en place au sein de notre commune doit faire l'objet de présentations dans des séances, il faut aussi le dire. C'est long, c'est un peu fastidieux. Par contre, à terme, c'est quand même hyper important pour la sécurité des personnes qui résident en permanence au Contamine-Montjoie, mais également, ce qu'on disait tout à l'heure, aux personnes qui viennent une semaine, 3 jours, 4 mois, qui peuvent s'inscrire et dire je serai dans la commune de telle date à telle date. Donc pendant ce timing-là, dans ce secteur-là, je suis en capacité de recevoir une alerte sur un danger potentiel qui peut me concerner. Bien, alors peut-être avez-vous eu connaissance de ce drame à Val Thorens le 17 avril dernier, où un promeneur anglais qui était sorti d'un bâtiment de l'UCPA où il séjournait est allé se promener sur la route à l'entrée du village, et a été emporté par une avalanche. Il en est mort. Bon, et nous avons eu des échanges avec la mairie de Val Thorens. Je crois qu'elle est représentée en ce moment ici à ce webinaire pour assister. Il faut que vous écriviez à tous les propriétaires qui doivent s'inscrire sur l'automate d'alerte. Et pas par un simple courrier ou un simple message dans la boîte aux lettres ou une information en allant sur le site de la mairie. Écrivez-leur en recommandé, en nous ayant insisté sur la possibilité pour le maire de se dire j'ai fait mon job, j'ai informé tout le monde et je suis sûr qu'ils ont été informés. Ils pourront pas me dire moi je n'ai pas reçu donc vous êtes responsable, monsieur le maire. Non, vous ne vous êtes pas inscrit sur le site, c'est vous qui êtes responsable. Il ne s'agit pas là-dessus d'infliger au maire un excès de poids de responsabilité lorsqu'il ne mérite pas. Et cette solution a été retenue à Chamonix, elle a été retenue aux Ouches, elle est retenue maintenant à Valenciennes. Le fait de recevoir un courrier recommandé disant pour un particulier propriétaire, affichez dans votre chalet les informations, les mêmes que celles de la mairie de Chamonix, à savoir vous êtes en secteur de zone d'avalanche, vous êtes en secteur, et voilà le numéro de votre chalet ou de votre appartement. Voilà ce que vous devez faire quand vous arrivez en période d'hiver. Vous nous appelez à ce numéro-là et vous nous communiquez en français ou en anglais votre période le numéro de chalet dans lequel vous êtes et la période de votre séjour, de manière à ce que l'on sache, nous, mairie, que lorsqu'il y a une alerte à déclencher, l'automate d'alerte appelle automatiquement
vous, le nom de ton propriétaire ou le nom des personnes qui étant arrivées, les amis, la famille, et ces gens-là s'inscrivent. Et la mairie est informée et donc peut les informer. C'est un dispositif fondamental, essentiel. Il faut que les gens se sensibilisent eux-mêmes. Et ils le feront que si on les informe. Vous voyez le rôle de l'ARAP là-dedans et le rôle de chacun d'entre vous, messieurs les maires, et notamment ceux de la vallée de Chamonix qui sont en avance dans ce domaine-là, que de rendre service à vos collègues pour leur dire prenez un automate et voilà comment il faut le faire fonctionner. Et nous sommes bien sûr, nous, à leur disposition. C'est notre objectif unique que n'arrive pas à d'autres, ce qui est arrivé à Chamonix et récemment à Val Thorens. Lorsqu'il y a des PIDA. Le PIDA, en principe, est interdit auprès des habitations. Ça, c'est la règle de base. Sauf que lorsqu'il y a des risques d'avalanche, il vaut mieux faire tomber, provoquer une avalanche que de l'avoir tombée toute seule, à condition qu'on prévienne la population qui est en dessous. C'est pas une avalanche exceptionnelle, et lorsqu'il y a au vrai vent des obligations qui sont au-dessus de l'habitation de tir, de déclenchement d'avalanche, ça se fait progressivement. Petit à petit, la mairie de Chamonix a pris conscience qu'il fallait bien bloquer les routes d'accès à ces zones d'avalanche. Les gens qui font de la raquette, alors par hypothèse, ils n'habitent pas dans la zone, donc on ne peut pas les prévenir. Ils sont sortis parce que c'est agréable de marcher dans la neige avec des raquettes ou à pied. Ben, on a une raquette, on prend les chemins de raquette. Maintenant, ces chemins de raquette sont fermés aussi. Je reviens sur ce que disait tout à l'heure Madame Tani, sur son alerte pour le pont où est tombée l'avalanche. Bon, j'aurait fallu que je prévienne très vite. Mais il y a un système, et là encore, on l'a découvert avec Cédric Télécom en les appelant là-dessus de problème de Val Thorens. Ils ont dit, mais oui, moi j'ai un système de haut-parleurs qui permet de diffuser à environ 50 mètres, Madame Tani, à 50 mètres des informations, ne rentrez pas dans cette zone. Toutes ces choses-là se font progressivement, mais là encore, la mairie de Chamonix, des Eaux, de Valenciennes sont très en avance. Donc profitez-en, ils sont à votre disposition pour vous aider dans ce domaine-là, et nous aussi. Alors, il y a une dernière petite vidéo. La communauté de communes, la sécurité, c'est les maires. Donc, c'est à chacun des maires que revient la décision, d'accord? Donc, on est arrivé, enfin, on a travaillé avec la communauté de communes depuis 3 ans, je crois, à lancer un marché à la fois pour observer, à la fois pour analyser, avec sur l'ensemble de notre territoire. Et effectivement, c'est d'un côté les guides pour l'observation et Météo France pour tout ce qui est de l'analyse. C'est un marché qui représente à peu près 100 000 € par an et qui, là, effectivement, est fait à l'échelle de l'intercommunalité. Mais la sécurité revient au maire. Donc, l'intercommunalité, elle ne peut pas intervenir au-delà, je pense. Donc, on essaye, on fait tout ce qu'on peut. Je vois déjà le fait d'avoir une commission de sécurité intercommunale, c'est déjà, enfin, et encore, il faut qu'il y en ait une à l'échelle de la commune. Hein, je pense qu'en termes de responsabilité, s'il y avait que la commission de sécurité au niveau des 4 communes, je ne suis pas sûr qu'on ait tout à fait raison. Il faut des commissions de sécurité à l'échelle de chaque commune. La sécurité appartient à chacun des maires. Donc voilà. Donc l'intercommunalité, elle fait déjà pas mal, je trouve. Au niveau de l'observation et de l'analyse, c'est déjà beaucoup parce que c'est des marchés qui c'est comme je vous disais, c'est à peu près 100 000 € par an, quoi. Voilà. Nous arrivons à la fin de notre réunion. On a proposé à M. Vallas de dire le mot de la fin, mais je le dirai avant lui finalement, et puis c'est lui qui conclura vraiment. Alors, je voudrais à nouveau remercier nos orateurs et nos intervenants. Ils partagent le même souci que tout ce que l'on vous dit soit appliqué du mieux possible dans le souci d'une protection de la vie des personnes. Hein. C'est de ça dont il s'agit, et pas d'autre chose. Ces personnes-là sont à votre disposition. Nous vous enverrons leurs coordonnées par courriel. Vous puissiez les contacter si vous le souhaitez. Je voulais attirer votre attention sur une des qualités que l'on trouve dans la montagne généralement. Les gens de la montagne sont opiniâtres. Hein, sont des gens qui, lorsqu'ils accrochent à quelque chose,
ils veulent que ça aboutisse. Hein. C'est le sérieux du guide de montagne, de haute montagne, c'est quelque chose qui est universellement connu. Bon, tous vos interlocuteurs sont habillés de ces mêmes qualités. Les RAP en particulier, on le montre depuis 20 ans. Alors, je voudrais préciser que M. Jean-Jacques Gauthier est un sportif de haut niveau. Il a traversé 4 fois l'Atlantique à la rame. Bon, ça veut dire que l'AFPCNT bénéficie de ces qualités-là, hein, et qu'elle mettra le même acharnement que nous à poursuivre la voie de la culture du risque, que ce soit pour les inondations, mais pour nous, à la montagne, face au risque d'avalanche urbaine en zone habitée, comme vous l'avez compris. Donc, merci de votre présence. Et puis, Monsieur Vallas, si vous voulez bien conclure cette réunion. Vous remercier pour ce webinaire, remercier tous les intervenants, bien rappeler ce qu'on s'est dit, si ça peut être utile, c'est-à-dire que d'attendre demain pour voir, et ben demain ce sera la fin du mandat, donc rien ne sera fait, de ne pas hésiter à se renseigner auprès des gens qui savent, de ne pas hésiter à presser un petit peu, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la préfecture, si les élus sont concernés par ce sujet et qui veulent éviter le jour venu le risque ou le drame. Et puis, oui, s'appuyer des gens qui ont de l'expérience, des gens qui savent. Moi, je me rappellerai toujours quelqu'un qui n'est plus de ce monde, qui s'appelait Dédé Mafioli, qui, quand je suis arrivé à ma première commission de sécurité, il y a maintenant 10 ans, nous a expliqué que ce couloir-là tombe quand cette avalanche tombe. Donc, si celle-là, elle tombe, celle-là, vous faites attention. Et ben, c'est resté. Et le savoir des anciens, plus la science des nouveaux, plus toutes les nouvelles technologies qui nous permettent d'informer, c'est ça qui fait que demain, ben, on arrivera à éviter quelque chose. Donc, c'est important de construire ce réseau. J'ai vu qu'il y avait des gens du Parn qui étaient là. Enfin voilà, il y a un réseau qui existe, il y a des gens qui savent, on a des spécialistes qui sont là, et je pense que faut pas avoir peur de se rencontrer, de discuter et de prendre des expériences des autres. Bon hiver et bonne neige et bonne préparation des Jeux Olympiques de 2030. 2030, c'est demain, pour tous ceux qui ont à préparer la sécurisation de l'ensemble des sites et l'ensemble des voies et l'ensemble des communes dans ces départements qui vont accueillir quelques dizaines de milliers de sportifs et de spectateurs. À bientôt.